Avant de commencer cette troisième partie, qui de l'islam va aux considérations concernant les musulmans à proprement parler, notamment les musulmans présents sur le territoire de la France, qu'ils aient ou pas la nationalité française, il me semble indispensable d'avoir un mot sur le martyr du jour, à savoir ce vieux prêtre de 86 ans, je crois, qui a été égorgé puis décapité dans son église à l'occasion de la messe du matin à Saint-Étienne de Rouvray. Pour dire à la fois, bien entendu, la colère de voir, et si vite, se réaliser tout ce dont nous parlons depuis des années, pour des raisons qui sont imparables, mais qui n'ont surtout pas été prises en compte, de voir qu'évidemment il fallait que cela arrive dans une église, et par rapport aux chrétiens, on rappelle que la paroisse de Saint-Étienne du Rouvray avait donné la parcelle permettant de bâtir la mosquée. On ne doute pas que l'imam viendra dire qu'il n'est pas d'accord du tout. Il n'empêche, si tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes sont des musulmans, du moins tous ceux qui nous attaquent très directement et dans un ensemble qui, pour non tout à fait réellement coordonné au sens militaire traditionnel du terme, n'en est pas moins organisé, n'en est pas moins réellement le fait d'un collectif et le fait d'un objectif poursuivi, d'un objectif politique et au-delà proprement religieux qui concerne cette religion et aucune autre, pas la bouddhiste, pas la chrétienne, pas la protestante, pas la je ne sais pas quoi. L'islam est au cœur de cette question. Et tant qu'il se contentera de réagir mollement, à peine de la part de quelques-uns de ses responsables, et encore avec beaucoup d'ambiguïté, tant qu'il ne fera pas, si c'est possible, le ménage en son propre sein, il devra endosser la responsabilité de ce qui se passe et de ce qui va se passer de plus en plus. La colère donc est bien évidemment la colère redoublée devant le comportement ignominieux, inqualifiable des médias, dans leur collectif là aussi, avec leur soi-disant diversité et leur paraît-il concurrence. On les voit tous fonctionner quand même avec un bel ensemble, tâtonner quand les choses sont un peu difficiles, quand il faut trouver l'angle d'attaque, le ton, les mots pour mentir. Ici, le forcené, là, le déséquilibré, ailleurs, que sais-je. On les voit tâtonner, mais ensemble, et on les voit finalement converger sur la version des faits qu'il convient de donner, du fait divers, bien évidemment, qu'il convient de donner à ces choses-là. Ce matin, France 24 tentait de signaler qu'un hôpital psychiatrique jouxtait l'église, par exemple. Et encore une fois, enfin bref, inutile d'y revenir. Les Français savent bien. Les médias ne se rendent pas compte à quel point décrédibilisés qu'ils sont déjà. Ils aggravent leur cas dans des proportions absolument ahurissantes à agir de la sorte et agir systématiquement de la sorte, c'est-à-dire d'une manière qui est essentiellement partisane, idéologique, politique, menteuse et veillant à trahir non seulement la vérité, mais finalement le peuple français. Donc il faut encore une fois aujourd'hui, et c'est maintenant tous les jours, en plein été, il faut subir à la fois ce qui survient, sans surprise, mais en étant ô combien affecté par tout cela, mais encore et par là-dessus, le discours des seuls autorisés de la parole, comme j'ai dit ici ou là, et on voit ce que cela veut dire très concrètement dans ces moments-là. Le discours de l'ensemble de la caste médiatique et médiatico-politique,
voir aujourd'hui les déclarations d'un BHL qui d'ailleurs appelle les médias à se mettre d'accord pour désormais ne surtout plus dire l'origine, le nom des responsables de ces atrocités, ou les déclarations d'un apparu, ce Roquet d'apparu ou d'un Raffarin, pour ne citer que ceux qui devraient malgré tout porter tant soit peu une autre parole, une autre analyse, encore une fois, face à ce qui survient et qui, tous les jours, montre ce qu'il est. Bref, comment ne pas d'abord toucher un mot de cela de manière très spontanée, et comment ne pas s'incliner devant la mémoire de cet homme, de ce vieux prêtre, et de ce fidèle ou de ces religieux, on ne sait pas trop, qui ont été également agressés. Un deuxième, je crois, est entre la vie et la mort, une tentative évidemment de plaie au cou, plaie faite au couteau et au cou. Bon, c'est véritablement à hurler, et toute cette caste doit se méfier. À force et à force de tirer sur cette ficelle, à force et à force de contrarier à ce point l'évidence et non seulement la vérité, à force et à force d'être les collaborateurs de la plus terrible atteinte faite à notre peuple et à notre pays, il faut tout de même qu'ils s'attendent éventuellement à ce que les choses un jour basculent et qu'ils doivent payer le prix de leur trahison.